Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grace Dolce et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes déjà rentrés dans le mois de février, mais je tenais quand même à partager avec vous une de mes résolutions pour cette année 2025. C'est vrai que les résolutions, c'est assez personnel, mais je tenais quand même à partager celle-là avec vous car je pense que ça va nous aider à glow up. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, ma résolution est de glow up pour devenir cette femme en Christ. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous trouvons l'exemple parfait de la femme de valeur dont nous parle le Proverbe 31. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer 10 points principaux qui vont nous aider à glow up pour devenir cette femme en Christ. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Let's go! Le chapitre 31 des Proverbes, souvent appelé la femme vertueuse ou la femme de valeur, nous offre une belle description de la femme idéale selon la sagesse biblique. C'est un passage rempli d'inspiration, rempli de conseils précieux. Alors, prenons un moment pour explorer 10 points que je trouve très importants qui vont nous permettre de glow up et devenir cette femme en Christ. Le premier point dont nous allons aborder, c'est la valeur et la dignité. La Bible nous dit dans le Proverbe 31:10, sa valeur dépasse celle des perles. Une femme vertueuse est inestimable, digne de respect et d'admiration. Pour appliquer tout cela, il te suffit premièrement de reconnaître ta valeur unique et vivre avec assurance et respect. Exemple, fixe-toi des limites dans tes relations personnelles, professionnelles, refuse impérativement d'être traitée de manière irrespectueuse et surtout, souviens-toi que tu es précieuse. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est confiance et fidélité. La Bible nous dit dans le verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle. Elle inspire la confiance par sa droiture, sa loyauté et sa fidélité. Et comment appliquer tout cela? Cultive tout simplement la confiance autour de toi par ton intégrité et ta constance. Exemple, sois fiable au travail ou dans ta famille, tiens tes promesses surtout et agis avec transparence dans tes paroles et dans tes actions. Le troisième point que nous allons aborder, c'est travail et diligence. La Bible nous dit dans le verset 13, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ensuite, la Bible nous dit dans le verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Ici, la femme vertueuse est décrite comme une femme travailleuse qui gère ses tâches avec joie et assiduité quand même. Comment allons-nous appliquer tout cela? Travaille avec enthousiasme et mets de l'énergie dans tes responsabilités. Prépare tes repas par exemple avec soin pour ta famille. Planifie tes journées pour accomplir tes tâches sans procrastiner. Je sais que c'est difficile, même moi là, je lutte contre la procrastination, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver pour glow up et devenir ces femmes en Christ. Et surtout, mets du cœur dans ton travail et tes projets personnels. Le quatrième point que nous allons aborder est la sagesse et la prévoyance. Le verset 16 nous dit, elle pense à un champ, elle acquiert, avec le fruit de ses mains, elle plante une vigne. Ici, la Bible nous parle d'une femme qui est avisée, réfléchie et qui planifie soigneusement pour assurer le bien-être de sa famille. Comment appliquer tout cela dans la vie de tous les jours? Prenons le temps de planifier pour le futur. Économise pour tes projets à long terme, établis un budget familial ou réfléchis avant de prendre une décision importante comme un achat ou un investissement. Le cinquième point nous parle de sa générosité et de sa compassion. La Bible nous dit dans le verset 20, elle tend la main aux malheureux, elle tend ses bras à l'indigent. Cette femme que nous décrit le verset 20 est tout simplement généreuse et sensible aux besoins des autres. Comment appliquer cela dans notre vie de tous les jours? Prends soin des personnes dans le besoin et sois attentive aux besoins des autres. Exemple, offre ton aide à une amie en difficulté, donne à une association caritative ou consacre un peu de ton temps à écouter quelqu'un qui traverse un moment difficile. Le sixième point nous parle de la force et dignité. Le verset 25 nous dit « Elle est revêtue de force et de dignité et elle se rit de l'avenir ». La Bible nous décrit tout simplement une femme forte mentalement et spirituellement, faisant face à l'avenir avec confiance. Commence à faire face aux défis avec courage et confiance sans te laisser abattre. Comment appliquer ça dans la vie de tous les jours? Si tu traverses par exemple une situation stressante comme une perte d'emploi, une maladie, garde une attitude positive. C'est très important. Cherche des solutions et fais confiance à Dieu. Le septième point dont nous allons aborder est sagesse et enseignement. Le verset 26 nous dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions bienveillantes sont sur sa langue ». Cette femme est tout simplement une source de conseils avisés et encourageants. Comment appliquer tout cela? Partage tout simplement ton savoir et offre des conseils constructifs avec bienveillance. Exemple, si tu as une amie qui doute, encourage-la avec des paroles positives.
Partage ton expérience pour guider tes enfants et tes proches avec sagesse. Le 8e point nous parle de la gestion et d'organisation. Le verset 27 nous dit tout simplement « Elle veille à ce que tout aille bien dans sa maison ». Ici, la Bible nous parle d'une femme qui gère son foyer avec ordre et efficacité. Comment appliquer cela dans notre vie de tous les jours? Garde ton foyer ou ton environnement bien ordonné et fonctionnel. Exemple, organise ton emploi du temps, garde ton espace de vie propre et gère tes tâches quotidiennes comme la planification des repas, les courses ou la tenue de ton budget. Le point 9 nous parle de l'éloge et de la reconnaissance. Le verset 28 nous dit « Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. » Le caractère de cette femme attire tout simplement la reconnaissance de sa famille et des autres. Comment appliquer tout cela dans notre vie de tous les jours? Accepte les compliments avec humilité et cherche à inspirer les autres par tes actions. Par exemple, si tes proches te remercient pour ce que tu as fait, reçois-le avec gratitude, avec cœur ouvert et continue à donner le meilleur de toi-même. Le 10e et notre dernier point nous parle de la piété et de la crainte de Dieu. Le verset 30 nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » La femme vertueuse est avant tout définie par sa foi et sa relation avec Dieu. Comment appliquer cela dans notre vie de tous les jours? Mets tout simplement Dieu au centre de ta vie. Prie régulièrement et médite sur sa parole. J'ai partagé avec vous les 10 points principaux qui vont me permettre cette année 2025 de pouvoir glow up et devenir cette femme en Christ. J'espère de tout mon cœur qu'ils vont pouvoir vous aider. En appliquant ces principaux petit à petit, nous deviendrons une source d'inspiration pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Et nous devons nous rappeler que c'est un cheminement, pas un but à atteindre un jour. Donc petit à petit, c'est possible que en février, on va directement pas voir ce changement, mais je crois par la grâce de Dieu qu'au fil de cette année, je vais glow up et devenir cette femme en Christ. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et de me dire aussi si ce genre de format vous plaît. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Thank you.